Donc, une fois que nous avons pu installer ICE sur GNS3, nous avons démarré l'appliance. Et en démarrant l'appliance, nous avons quatre options. Donc, j'ai choisi la première option afin de boot up ICE. Donc, tel que vous voyez, j'ai ICE, j'ai un switch. Ce switch va me permettre d'avoir accès au NAT Cloud. Et donc là, ICE est en train de s'initialiser. Donc, pour faire simple, vous emmenez ICE sur DNS3, en fait, sur vous, vous, vous prenez ICE, vous le mettez sur cette surface, vous Start ICE et puis vous sélectionnez l'option 1 afin que ça puisse boot up. Donc là, nous voyons Setting up the installation environment. Donc, nous allons attendre jusqu'à ce que cela soit, que ce processus soit complet. Une fois que l'initialisation est terminée, nous allons maintenant passer au setup. Donc, ICE va vous présenter cet écran. Nous allons saisir le mot setup ici. Et donc, ça nous demande de saisir le host name. Je vais CITS ICE. OK. Je vais donner une adresse IP 168 78 220. Le masque 255 255 255.0. Le default gateway 192 168 78 2. Donc vous pourrez donner selon selon votre réseau, le réseau de votre GNS3, IPv6, je dis non, j'en ai pas besoin pour l'instant. DNS, je vais mettre le DNS de Google, donc 888. Mettre google.com. C'est 888. Je pense qu'il y a aussi le 8844, toujours Google. Ah ok, un autre name server, je pense que j'en ai pas besoin. Network Time Protocol, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc je vais mettre 10, 1, 100, 20. Maintenant, je laisse le défaut, c'est UTC. Oui, je voudrais enable SSH. Le username, je laisse admin. Et je fais aussi rentrer le mot de passe admin. Admin encore. Ok, donc je vais changer. Donc vous pouvez choisir votre mot de passe. Donc tel que vous voyez, ça nous dit bring up the network interface. Je vais, pendant ce temps, je vais essayer de tester. CMD avec command prompt. 104
92 168 78 220. Je ne suis pas encore en mesure. Oh, je n'ai pas mis ping. Excusez. Ping. Donc, tel que vous voyez, mon PC peut déjà ping ICE. 78 220. Oui, mon PC a déjà accès à ICE. Cela veut dire que l'adresse IP que nous avons donnée, en fait, le setup est en train d'évoluer dans le bon sens. Nous allons attendre qu'il soit finalisé. Sync with Enterprise servers failed. Je vais dire non, je n'ai pas besoin de NTP en réalité. Ok, donc nous allons attendre que le système puisse s'initialiser, en fait que l'initialisation continue, parce que juste pour vous signaler, la première initialisation a fait au moins 40 ou 45 minutes. Donc c'est un système qui est très lourd, qui a beaucoup d'applications. Et la deuxième initialisation est complète. Nous sommes maintenant devant le login screen. Je vais essayer de le faire au travers de PATI. Donc je vais prendre l'adresse IP que nous avons assignée à ICE 192 168 78 220. Yes, donc je vais mettre le username, c'est CITS-ICE, et je vais mettre le mot de passe. Oh, excusez. Le hostname, nous avions pris l'engagement de ne pas le modifier. Donc, je vais reprendre la procédure. « 192 168 78 220 login as admin et le mot de passe. Et donc, tel que vous voyez, nous sommes sur le CLI de ICE. Donc là, nous pouvons faire les vérifications de base. Show. Voyons que ça, ce sont les commandes que nous avons sur Enable Mode. Nous pouvons vérifier le Running Config. Nous pouvons vérifier les interfaces. Donc, Show Interface. Donc, vous voyez que nous avons ces interfaces et c'est cette interface auquel nous avons, non, c'est cette interface Gigabyte 0, c'est cette interface que nous avons donné cette adresse IP. Et donc, lors de la prochaine session, nous allons découvrir le GUI de ICE et nous allons continuer. Merci.